est pour nous depuis le plus longtemps à Bordeaux, c'est Joseph. Il y est depuis 1971, c'est notre doyen. Et à Bordeaux, il a occupé des postes extrêmement différents. Joseph, tu veux nous en parler? À Bordeaux, je suis arrivé en 1971. J'étais ordonné près de 5 ans avant. J'ai été en paroisse, sur les paroisses des quais, Saint-Pierre, Saint-Paul, un petit peu Saint-Michel, Sainte-Croix, pour la catéchèse, pendant 3 ans. Et puis, après un beau jour, mon supérieur m'a dit: Joseph, est-ce que ça ne te ferait pas du bien de faire un petit stage de travail? C'était la dernière chose à laquelle j'avais pensé. En gros, pour avoir les pieds davantage sur la terre. Alors j'ai cherché un travail, j'ai trouvé sur Mérignac, ça a duré 2 semaines. Après j'ai trouvé un autre dans une petite entreprise familiale du côté de la rue, enfin, du côté des Chartrons, par là. Ça a duré 1 mois, mais au bout d'1 mois j'ai donné j'ai dit je ne continue pas parce que c'était pas intéressant comme connaissance du milieu de travail du monde populaire. J'ai cherché dans les banlieues, j'ai trouvé à la zone industrielle d'Artigues, à la SDS, Société des Signalisations. J'étais embauché le lendemain et j'y suis resté 19 ans. À plein temps pendant 16 ans et les 3 dernières années à mi-temps. Alors, c'était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé, mais ça me rendait proche, j'ai discerné ça avec mes supérieurs, ça me rendait proche du monde simple, du monde ouvrier que je ne connaissais pas. Et puis, ça me rendait proche de gens en difficulté. J'ai d'abord habité avec ma communauté, ensuite j'ai demandé à habiter seul, rue Camille Sauvageau, entre Saint-Michel et Sainte-Croix. Et là, j'accueillais une personne à la fois, mais des gens qui étaient un petit peu à la rue, et des gens aussi qui étaient aux prises avec la dépendance de l'alcool. Et j'ai participé à une association qui s'appelle Vie Libre, c'est un petit peu comme les alcooliques anonymes, c'est pas tout à fait les mêmes démarches, mais je suis encore en lien avec eux. Et ça m'a amené à être visiteur de prison pour rendre visite à des gens qui s'y trouvaient, qui avaient été amenés là à cause de leurs difficultés par rapport à l'alcool. J'y allais avec un camarade d'usine qui lui-même avait connu ça très fortement. Alors que vous dire encore? Pourquoi je suis rentré dans la compagnie? Je suis rentré dans la compagnie, je crois que je voulais être tout à Dieu. Et en même temps, et comme prêtre. Et en même temps, je trouvais que les jésuites, ils étaient des hommes de Dieu et ils prenaient en compte les questions de la société, les questions humaines. Et le deuxième aspect qui m'a un petit peu attiré, c'est j'avais l'impression qu'ils vivaient une certaine fraternité au sein de leur communauté. Ça se passait, c'est à travers quelque chose de tout à fait simple et banal, notamment quand j'étais élève au Caozo à Toulouse, je voyais après le repas de midi, des jésuites qui se baladaient sur la terrasse. Ils étaient en soutane à l'époque. Et j'ai repéré que la soutane un peu râpée, grise de lin, la
scène suivante, elle passait à l'autre. Voilà, ils partageaient, ils échangeaient leurs affaires. C'est banal, mais ça m'avait frappé. Le Seigneur se sert de n'importe quoi. Pour venir encore. Ah oui, alors, j'ai vécu 11 ans tout seul et après, j'ai vécu à Lormont à HLM pendant 25 ans presque. La communauté jésuite de Bordeaux était en deux parts. Une part au centre-ville, et puis nous étions 2 ou 3, on a été 4 à certains moments, à Lormont, en HLM. Donc, et par la suite, après, quand j'ai pris la retraite de l'usine, après quelques temps pour me faire une santé, j'étais vicaire sur Lormont et puis Lormont-Senon. J'ai fait ça jusqu'à il y a 4-5 ans. Donc ça donne une présence, Vous me direz quel fruit on en retire. Je pense qu'à l'usine, un rapprochement peut se faire entre l'Église et mes compagnons de travail. C'est difficile à apprécier en quoi. J'ai célébré un certain nombre de mariages, de baptêmes, j'ai même célébré des obsèques du fils d'un camarade, j'avais la moitié de l'usine devant moi. Bon, on ne peut pas juger. Dans l'éternité, on verra. Je m'arrête là parce qu'il faut que les autres parlent. Merci Joseph. Si on donne la parole à Luc, on aborde un autre aspect de la vie jésuite. Alors, comment se fait-il qu'un jésuite belge qui a vécu près de 25 ans à Bruxelles arrive à Bordeaux, au collège Tivoli, à l'établissement scolaire Tivoli? Voilà une bonne question. Je vais parler de façon assez concrète comment la décision a été prise. Nous avons tous ici, comme les jésuites et partout dans le monde, nous avons une obéissance à un supérieur local d'une communauté, le mien pour l'instant et le nôtre, c'est bientôt, bien sûr, Claude. Mais au-dessus des supérieurs locaux, il y a un supérieur provincial. C'est lui qui prend les grandes décisions. Quand j'ai rencontré le père François Boydec, nouveau provincial de notre province nouvellement créée il y a à peu près 1 an, quand je l'ai rencontré au mois de février, il m'a posé, et que j'ai fait un petit peu l'état de mon travail à Bruxelles, il m'a posé une question: Luc, est-ce que tu aurais songé à une nouvelle aventure, à te lancer dans quelque chose de différent, de neuf pour toi? Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc pendant tout un temps, cette idée a cheminé en moi. Vous retrouvez un petit peu le cheminement comme chez Saint Ignace. Des choses qui, ça travaille dans l'esprit, etc. Et puis j'étais un petit peu angoissé au mois de juin, parce qu'habituellement c'est le 1er juillet que viennent les nominations et rien ne venait. Et puis début du mois de juillet, j'ai reçu un courrier de provincial, François Bellec, qui me disait: Luc, je ne t'ai pas oublié, j'aimerais bien que tu ailles voir à Bordeaux ce que nous te proposons. D'une part, un mi-temps à Tivoli, d'autre part, un mi-temps dans plusieurs paroisses du centre-ville, Saint-Seurin, Saint-Venot, Saint-Ferdinand. Je suis donc
arrivé pour la première fois de ma vie à Bordeaux, c'est-à-dire la première fois où je suis descendu d'un train, parce que j'étais déjà passé quelques fois pour aller à Lourdes, mais on ne reste pas très longtemps sur la voie. Quand on va à Lourdes, ça reste dans la gare. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes importantes de Tivoli, de rencontrer Monsieur Lourme, de rencontrer d'autres, ah oui bien sûr, de rencontrer Anne-Marie aussi, bien sûr, côté école, voilà, pour me rendre un petit peu compte, mais très rapidement, de ce qu'on pouvait me demander. Donc, les choses sont précises. J'ai eu l'occasion de rencontrer le père Alain Tapron, aussi, au niveau de ce qu'on me demanderait comme activité au centre-ville, comme prêtre au service de ces paroisses-là. C'est un petit peu cheminé en moi, à nouveau, et puis j'ai envoyé un mail à François Boydec. Bien sûr, je crois qu'il y a eu probablement des échanges entre Claude, peut-être pas trop. Enfin, j'ai rencontré aussi, bien sûr, le supérieur de Bordeaux, et j'ai dit, pour ma part, eh bien, je suis prêt à me rendre à Bordeaux pour les services, les ministères, comme on appelle cela, les services que l'on me demande. Et fin septembre, j'ai pris le train pour rejoindre l'équipe d'animation pastorale. On a travaillé un jour et demi déjà pour envisager toutes les activités qui allaient être réalisées, voir le calendrier, etc., etc. Tout cela de façon en fait confidentielle à Bruxelles, parce que évidemment il faut se rendre compte que quand on quitte un lieu après autant de temps, ça risquerait de bouleverser les gens, donc il fallait aussi que les choses soient annoncées de façon diplomatique à Bruxelles, et c'est ce qui a été fait en fait au tout début septembre. Voilà, en bref, le cheminement d'une décision aujourd'hui avec le provincial et à Jésus. Merci. Avant de passer la parole aux deux derniers venus, je vais développer un autre aspect. Il faut peut-être dire que depuis une douzaine d'années maintenant, peut-être 15, le provincial nous a demandé de ne plus être tellement au collège de Tivoli, mais de prendre une paroisse. Et c'était un choix que, avec les compagnons qui étaient à Bordeaux, voilà, qui a été fait de laisser de plus en plus de place aux laïcs à Tivoli et de nous retirer petit à petit, sauf de la tutelle, voilà. Mais en laissant quand même sur place un certain nombre d'assurances que l'esprit ignatien pouvait vraiment faire vivre Tivoli. Et depuis une douzaine, quinzaine d'années maintenant, il nous est demandé d'être prêtre et d'avoir 3 paroisses, 3 clochers, Notre-Dame-des-Anges, Saint-Victor et Jeanne d'Arc. Moi, j'ai découvert, j'y suis arrivé il y a 4 ans, c'est la première fois que j'étais dans une paroisse. Et à 70 ans, j'ai découvert ce que c'était qu'un nouveau métier d'être prêtre voilà, en paroisse. Le curé était Pierre Salorier, qui est bien connu à Tivoli. Et puis Pierre, il a répondu à l'appel pour aller à Athènes. Et à 70 ans, Pierre, il apprend une nouvelle langue et il s'habitue plutôt bien à Athènes. Donc,
comme ça, de France, de Belgique à la France, voilà, il y a une mobilité qui se fait et un discernement qui se fait. Voilà. Être en paroisse, c'est dans mon parcours un peu particulier parce que j'avais été beaucoup dans le monde de l'éducation. J'avais été, en gros, dans la région lyonnaise, 17 ans entre Lyon et Saint-Étienne. Une quinzaine d'années, j'ai payé mon tribut en région parisienne. Et voilà. Et puis, après, dès que j'ai pu échapper de la région parisienne, il a fallu attendre une bonne quinzaine d'années, j'ai été délocalisé dans l'Ouest. J'ai passé 7 ans à Nantes et depuis 4 ans, je suis ici à Bordeaux. J'aimerais dire une expérience d'élargissement dans la vie de collège. Parce que j'ai été nommé à Ginette comme aumônier. Classe prépa, 800 élèves, voilà. Et on dit tu vas être aumônier là. Tout le monde interne. Donc les gens vivent 24 heures sur 24 dans un environnement clos de murs, ayant de très bons loisirs, mais n'étant disponible qu'après 5h30 le soir. Le temps de la récréation entre midi et 2h est très important, mais après 5h30, ils sont disponibles et les aumôniers peuvent agir et recevoir beaucoup. Il y a des cols aumôniers. Voyons cela. Je suis allé voir mon directeur pour lui dire, écoute, si tu me veux, aumônier, à Ginette, il faut que je respire autre chose que Ginette, parce que moi je ne suis pas scientifique. J'aime bien les jeunes et les gens, mais entre 8h du matin, 7h30 la messe, et puis 17h30, ça fait quand même de gros trous dans mon oreille. Voilà. En prépa, on n'aime pas et tout. Alors il m'a dit, fais ce que tu veux. Alors pour la première fois, j'avais trouvé sur ma table de chambre une lettre de l'évêque du lieu, qui me dit Claude, bienvenue à Versailles. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon diocèse. Voilà ma ligne directe, vous m'appelez, j'aimerais vous rencontrer. Bon. Venant de Paris, c'était l'Amérique, quoi, vraiment. Et je suis allé le rencontrer et je lui ai dit, écoutez, père, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre diocèse sur les prisons? Je ne connais rien. Il m'a dit, ah, pourquoi? Mais il dit, voilà, j'ai du temps, mais il faut vraiment que je puisse apporter à Ginette d'autres choses que uniquement les mathématiques et la culture générale. Alors il m'a dit, si c'est ça, vous viendrez le 22 novembre à 17h dans cette pièce. Là, vous vous présenterez et puis vous écouterez. Vous aurez les 3 équipes qui travaillent dans les prisons dans mon diocèse, la prison de femmes, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, et puis il y a une centrale aussi à Poissy. Voilà. Alors j'y suis allé et j'ai vu une quinzaine de personnes et de fait j'ai été rappelé quelques jours après et je me suis engagé petit à petit. En janvier, j'ai pu, après tous les papiers, tout ce qu'il faut pour rentrer en prison, parce que c'est très dur de rentrer en prison quand on veut devenir aumônier. Voilà. Et j'ai pu, pendant 9 ans, occuper la place d'aumônier dans l'équipe d'aumônier. C'est une équipe, toujours. Et en maison d'arrêt, c'est très important. C'est une équipe mixte, hommes et femmes, parce que la prison est uniquement une prison d'hommes. C'est une équipe parce que seul on ne peut pas tenir. Tout le système pénitentiaire est créé pour que chacun puisse faire une faute. Les prisonniers, les hommes détenus, ils ont envie qu'on les écoute et uniquement eux. Et il disait,
Écoute, je te dis ça, mais j'ai eu un parloir tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais rappeler ma femme, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas pu lui dire, et je sais que demain, il y a un rendez-vous de médecin très important pour mon fils. J'aimerais que tu puisses téléphoner à ma femme après-demain pour savoir et me donner des nouvelles de mon fils. Si on fait ça, immédiatement, on est renvoyé comme aumônier. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est l'assistante sociale qui fait ça. Donc, les détenus poussent beaucoup à la faute. Mais aussi l'administration pénitentiaire pousse beaucoup à la faute, parce que c'est très compliqué, le système de la prison. Voilà. Donc, j'ai découvert ça, on ne peut pas tenir seul. Et j'ai beaucoup découvert à l'intérieur de la prison des gens libres, des gens qui priaient. Et j'ai emmené beaucoup d'élèves de Ginette aussi. Le dimanche matin, on allait animer la messe à la prison, toujours avec 4, 5, 6 jeunes, instruments, ou pas instruments, voilà. Énormément de jeunes sont venus. Et là, cette année, au mois d'avril, à la fin de la messe à Notre-Dame-des-Anges, il y a un jeune qui vient me voir, un jeune père de famille qui vient me voir, qui dit « Claude, tu me reconnais ?» Non, pas trop. Voilà, j'ai été en prison avec toi pour animer la messe, c'était Éric Guéquière, et il était en prépa, en seconde année, et c'est vrai, on a énormément de fois, on a animé la messe ensemble. Voilà. Donc la prison, pour moi, c'était une sorte d'équilibre. Quand j'étais aumônier à Ginette, il y avait encore un autre métier en même temps, pour ne pas être uniquement happé par la dynamique du concours que les jeunes vivaient. Et j'en étais fort heureux. Et après, j'ai été à la communauté vie chrétienne. La communauté vie chrétienne m'a permis aussi de rester encore, de venir à la prison très régulièrement pendant que j'étais à la communauté vie chrétienne. C'est un exemple pour dire que la vie apostolique, elle dépend de la mission que nous donnent les supérieurs, mais aussi de la créativité qu'on peut avoir pour trouver à l'intérieur de la mission des choses qu'on aime faire. Et voilà, moi c'est dans ce sens-là que j'ai pu tenir deux postes difficiles en même temps. Et ça m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est une façon de vivre missionnaire, où la mission qui nous est confiée et qui prend vraiment au trip et tout là. Voilà, on m'a dit souvent, Claude, t'es trop sensible pour être à la prison. Et de fait, parce que je suis un émotif, je dis, mais moi je veux être à la prison parce que le système est tellement dur qu'avoir des gens sensibles à la prison et tenir des relations avec ma sensibilité, je crois que ça c'est vraiment quelque chose d'important pour les hommes que je rencontre. Voilà, donc voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais donner la parole au nouveau curé. En janvier 2018, dans la communauté, on a discerné ensemble et on a dit, on a écrit au père provincial, François, écoute, ici à Bordeaux, on vieillit trop, on ne peut plus assumer les responsabilités de la paroisse. Donne-nous un Belge. Envoie-nous un Belge, parce que c'est très important. Et on ne peut pas continuer. Et François a cherché, et il nous a envoyé Ashok, qui était en Belgique. Bonsoir à tout le monde. Ashok qui était en Belgique, mais Ashok qui est un Indien. J'aimerais vous dire peut-être qui suis-je. Je m'appelle Ashok, je suis un jésuite de l'Inde, mais un jésuite d'abord. Et j'ai un prénom bouddhiste. Ashoka, c'est un empereur bouddhiste avant Jésus-Christ. Mon père était hindou
et ma mère, elle est catholique. Mon père, il est devenu catholique maintenant. Donc, pour moi, ce soir, le sujet, c'est les jésuites pour les nuls. Moi, je me suis dit, je me mets à la place des nuls. Qui est jésuite pour moi? Moi, je suis jésuite. Et comment je vois les jésuites? Maintenant, je suis en France, en Inde. Et ça me fait peur aussi. Maintenant, au départ, je tremblais un petit peu parce que tous les Français, mon français n'est pas bon, et comme ça, il y a plusieurs choses. Et je me suis dit, un jésuite pour moi, c'est un missionnaire. De fait, au XVIIe siècle, ce sont des Français qui sont allés partout dans le monde comme missionnaires. Et la compagnie de Jésus, en fait, c'est une compagnie missionnaire. Et la plupart des généraux, généraux de la compagnie de Jésus, même s'ils étaient européens, ce sont tous, la plupart, ils étaient missionnaires. Pourquoi un jésuite est d'abord et avant tout missionnaire? Parce que, au départ, je me suis dit, quand je suis entré dans la compagnie de Jésus, je n'ai jamais pensé de venir en Europe. Je me suis dit, j'entre dans une province d'Andhra Pradesh qui parle Telugu local et je suis très content d'être là. Mais au cours de ma formation, j'ai appris une chose, c'est qu'un jésuite n'entre pas dans une province, il entre dans la compagnie de Jésus qui travaille partout dans le monde. Donc un jésuite, pour moi, je le vois comme un missionnaire, mais un missionnaire qui ne change pas de lieu. Je peux changer de lieu, je peux aller en Amérique, je peux aller en Chine, mais je peux rester moi-même. Être missionnaire, ça n'est pas du tout facile. Ça n'est pas changer le lieu, mais plutôt c'est changer ma disposition intérieure. C'est changer mon cœur. C'est changer mon attitude. Donc, être jésuite, c'est être missionnaire. Et aussi, je peux vous dire, c'est aussi être missionnaire, c'est-à-dire être un citoyen du monde. Un citoyen du monde, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à s'ammêler avec les autres. Même si je partage comme ça, c'est pas facile, parce que nous avons nos réservations. C'est pourquoi, dans la compagnie de Jésus, ce que j'aime beaucoup, c'est cet esprit missionnaire, cet esprit qui m'a beaucoup aidé de vivre avec plusieurs cultures. Déjà en Inde, j'étais hindou, chrétien, j'ai plusieurs expériences d'autres cultures. En plus, dans la compagnie de Jésus, en Inde même, vous connaissez l'Inde, c'est-à-dire plusieurs langues, plusieurs cultures, et chaque Indien est un étranger pour moi. S'il vient de Tamil Nadu, de Delhi, on ne parle pas la même langue. Donc, c'est déjà rencontrer d'autres cultures. Donc, finalement, je me suis rendu compte que être jésuite, c'est de vraiment s'ammêler avec les autres, être disponible pour les autres. Comme Grégoire disait, en fait, dans les points, il a dit former les hommes et les femmes pour les autres. Et je pense que pour Saint Ignace, le jésuite, c'est quelqu'un qui est prêt à aller, qui n'est pas du tout facile parce que ça exige beaucoup de sacrifices. C'est ça. Comme un nul, je vois jésuite comme un missionnaire. Et personnellement, qu'est-ce que je peux vous partager? Pourquoi je suis ici en France? Pourquoi à Notre-Dame des Anges? Ça aussi, c'était une grande surprise pour moi. En principe, cette année, je dois aller faire ma dernière formation dans la compagnie de Jésus. Ça s'appelle le 3e an, comme le 2e noviciat, pour fortifier cet esprit jésuite. Mais d'un seul coup, pour vous donner juste brièvement, en 2008, je suis venu en France, pas avec mon désir. Mon provincial m'a dit, Ashok, tu vas aller faire tes études en France. J'ai posé la question, pourquoi? Tu peux avoir une expérience internationale, et puis en plus,
Le provincial de la France à l'époque, c'était le père François-Xavier Dumontier, qui a accueilli pour la première fois les Indiens. Il a dit on peut éduquer les Indiens. Et par rapport aux autres Indiens, j'étais en retard à éduquer, c'est-à-dire les jésuites indiens, à former les jésuites indiens, parce que je ne peux pas entrer dans la... Nous avons l'ACA pour la formation. On doit utiliser l'ACA séminaire, l'argent de la formation, uniquement pour la formation. Donc, on peut accueillir plusieurs autres cultures pour former les jésuites. Et comme ça, je suis venu en 2008. En fait, j'étais en retard par rapport aux autres jésuites. Et donc, j'ai un peu perdu le lien avec les autres Indiens qui sont venus en France. Je suis arrivé, en fait, j'étais en retard. J'ai écrit un mail au père François Boydec. Moi, je ne veux pas venir en France parce que j'ai peur. Je n'ai pas appris le français en Inde. C'était déjà le mois de juillet. Je n'avais même pas de passeport ni rien du tout. Et je lui ai écrit, je ne peux pas venir, mon père. Et puis il m'a écrit en anglais, c'était en anglais. Il m'a écrit, Ashok, n'aie pas peur. Une fois que tu es invité en France, tu es invité. Nous allons prendre soin de tes études. Quand tu arrives, tu informes et puis on verra après. On verra, je vais frapper. Et de manière miraculeuse, j'ai reçu après 2 semaines le passeport et tout, et même le visa. Et comme ça, je suis arrivé en France. J'ai fait mes études. J'étais ordonné en 2012. Je suis parti en Inde. Pendant 2 ans, j'ai travaillé en Inde. Et ensuite, quand j'étais au noviciat comme socius, on m'a appelé en Belgique, parce qu'on avait des liens avec la province Belgique. Et comme ça, je suis allé en Belgique. Quand j'étais en Belgique, j'ai reçu un appel, comme le père Claude a dit, une grande surprise de la part du provincial de l'EF. Ashok, est-ce que tu peux devenir curé à Notre-Dame-des-Anges à Bordeaux? Comme d'habitude, j'ai donné plusieurs raisons. Là, ça me fait peur. Oh, je suis choqué. Donc, les Français, est-ce qu'ils vont m'accepter ou non? Oh là là. Donc, beaucoup de scrupules. Hein? Juste, je termine. À ce moment, j'ai appelé ma maman. Il n'était pas Jésus. Il m'a donné un conseil. Je lui ai dit, on me demande d'être un curé en France, à l'étranger. Qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a dit, elle n'avait pas fait la spiritualité, mais elle m'a dit une chose. Ashok, tu as 38 ans, tu n'es pas un gamin, et quand on te donne la responsabilité, prends l'occasion pour servir. Et ne reste jamais dans un endroit. Si on te demande de quitter, tu quittes. Et puis, ne sois jamais attaché ni à lieu ni personne, parce que tu dois bouger partout, même pas la famille. Nous allons prier pour toi. Donc, cela m'a donné beaucoup d'énergie. En fait, elle a partagé la spiritualité ignatienne, une indifférence de détachement. C'est comme ça que je suis venu en France et je suis très content d'être ici. Et je commence à faire connaissance des gens. Et puis, doucement, lentement, je travaille avec l'aide de mes confrères jésuites. Merci beaucoup. Merci Ashok. Il en reste un. Il a une position très particulière parce qu'Alexandre, il est novice, il est en 2e année de noviciat. Et il fait 4 mois de stage d'expériment, comme on dit chez nous. Ici, à Bordeaux, il est arrivé juste début octobre, ça fait 1 mois qu'il est là.
Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alexandre et j'ai 25 ans. Et donc, je suis entré au noviciat il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, le noviciat, c'est une période de 2 ans où on apprend à découvrir la compagnie de l'intérieur. On apprend à vivre en communauté. On entre dans la spiritualité. On étudie l'histoire, les textes fondateurs. On étudie les vœux. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager à l'obéissance, la pauvreté, la chasteté aujourd'hui. Et puis, on a des expériences, des petits expériments qui nous font sortir de la maison du noviciat. La maison du noviciat est à Lyon. Et à plusieurs reprises pendant les 2 années, on sort pour expérimenter la vie jésuite dans la vie, telle qu'on la vivra dans notre vie future si on s'engage dans la vie. Puisque le noviciat n'est pas un temps où on est encore engagé, on n'a pas encore prononcé nos vœux. On prononcera nos vœux à l'issue du noviciat, si on en a le désir et si on y est admis. Et donc ça reste un temps de discernement. On pourrait comparer toutes choses égales par ailleurs, on pourrait comparer le noviciat à un temps de fiançailles. L'image dit quelque chose, je crois. Alors ces petites expériences, elles sont très variées. La première, c'est ce dont Grégoire vous parlait tout à l'heure, c'est l'expérience des exercices spirituels pendant 1 mois. Alors on le vit en janvier de la première année. Une expérience forte, une expérience de Dieu, une expérience de la découverte de Dieu, de soi-même aussi, dans la prière. La deuxième expérience qu'on vit, c'est une expérience de service auprès de malades, de personnes dépendantes, d'handicapés. Alors moi j'étais auprès de personnes âgées à Bruxelles pendant 1 mois et demi. Donc souvent des personnes qui ne sortaient pas beaucoup, souvent isolées, parfois qui perdaient un peu la mémoire. Donc avec qui je passais beaucoup de temps à discuter, puis à essayer de faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire habituellement parce que peu de gens ont le temps de s'occuper d'elles. La troisième expérience pendant l'été de la première année, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage. On part marcher 2 par 2. Donc c'est le jésuite responsable de notre formation qui désigne les binômes. Et puis on part marcher 2 par 2 pendant 1 mois, sans argent et sans en demander. Alors on est parti du sud de Lyon, avec mon binôme, et on est parti jusqu'à la Sainte-Baume, donc pas très loin de Marseille, en longeant le Rhône et en traversant la Provence. Et donc le principe, c'est d'aller sonner aux portes pour se nourrir et se loger. Et moi, je ne sais pas comment vous réagiriez si les 2 inconnus venaient frapper à votre porte pour dire qu'ils ont faim et qu'ils se sont fatigués. Mais moi, je pensais que ça allait être compliqué. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Donc pendant 1 mois, on a dû dormir 3 fois dehors. Donc en fait, on a vécu pendant 1 mois de la générosité des personnes qu'on rencontrait. Et alors, une des règles, c'est de ne pas se présenter comme novice et de ne pas aller chez les curés ou dans les communautés religieuses. Donc c'est sympa, on fait vraiment des rencontres assez étonnantes. On passe la soirée on se couche pas très tôt et on se lève assez tôt pour pouvoir marcher à la fraîche. Voilà, donc ça c'est une sacrée expérience. Et puis là maintenant, depuis 1 mois, un peu plus d'1 mois, je suis à Bordeaux. Je travaille à l'AFET, Association pour la formation et l'éducation permanente à Tivoli, donc, qui a été longtemps liée à l'établissement de Saint-Joseph de Tivoli, qui est une association qui s'occupe de personnes jeunes ou moins jeunes qui cherchent un travail ou qui cherchent à intégrer une formation et qui ont besoin d'être accompagnés, soit dans une remise à niveau, soit dans l'accompagnement social, soit dans la définition de leur projet professionnel. Voilà, donc je rends des petits services par là depuis 1 mois et demi, puis encore jusqu'au mois de janvier. Et c'est aussi la première expérience de vie en communauté, on dit apostolique. Donc sortir
du cadre protégé de la maison du noviciat. On a un rythme un peu à part, qui laisse beaucoup de place au silence, qui laisse beaucoup de place au temps personnel. On peut peut-être dire encore peut-être trois choses qui me marquent particulièrement au noviciat. La première, c'est difficile d'en parler comme ça, c'est pour ça que j'étais pas très bavard tout à l'heure, des exercices spirituels. Pour moi, ça a beaucoup compté, et c'est vraiment par les exercices spirituels que je suis arrivé à la compagnie. C'est vraiment par les exercices spirituels et par la vie d'Ignace que j'ai fait l'expérience de Dieu. Et je crois que c'est une expérience que l'on peut tous faire et qu'elle nous emmène à des endroits qu'on n'avait pas imaginés. Parce que il y a 5 ans, vous m'auriez dit qu'il viendra Jésus, ça, je vous aurais dit je ne crois pas. Mais c'est une expérience qui rend profondément heureux et qui emmène sur un chemin qui nous est vraiment singulier. Ça c'est étonnant, la liberté que ça donne de rencontrer le Christ et de lui faire confiance. En lâchant prise, parce que le noviciat, en un an, j'ai vécu dans 5 endroits différents, je vis avec des gens que je n'ai pas choisis, et je suis très heureux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est l'expérience de la communauté. Donc on est 10 dans mon année, novice, pour la France et la Belgique francophone. Et donc comme je vous disais, on ne s'est pas choisi. Si on n'était pas arrivé au noviciat, je pense que j'aurais pas eu l'idée, ni forcément l'envie de faire ami avec eux. Et en fait c'est super, parce qu'on apprend à se découvrir plus profondément, voir qu'au-delà de nos différences, il y a une belle unité qui se fait, et assez mystérieusement. Parce qu'au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on a des invités, ils nous disent « Ah, c'est étonnant ce que vous vivez ensemble ». Et voilà, vivre au quotidien sur le noviciat, on n'a pas grand-chose à faire, donc des petites choses prennent beaucoup d'importance. Et faire cette expérience du mystère de l'autre, qui nous apprend quelque chose de l'homme et de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit beaucoup. Et je crois que c'est pareil, c'est l'expérience des exercices qui nous permet, qui nous relie profondément, et en même temps qui nous fait partir dans des directions très très différentes. Et ça c'est beau, voilà, c'est un peu plus l'unité dans la diversité, si vous voulez, mais c'est quelque chose de sort, quoi. C'est un peu quelque chose de sort que l'on goûte au noviciat, et ça c'est marquant. Et la troisième chose, qui est plus anecdotique, mais je pense que c'est intéressant, enfin ça pourrait vous intéresser, c'est qu'une partie de notre formation, on la vit, parce que les Jésus c'est un ordre masculin, on n'est que des religieux hommes, contrairement à d'autres ordres qui ont des branches féminines, comme ceux de Michael, ou franciscaines, ou Clarisse, ou les chrétiens. Et en fait, il y a des congrégations féminines ignatiennes, de sœurs, qui ont aussi des novices, et le projet du noviciat jésuite tel qu'il est pensé aujourd'hui fait qu'on a des temps réguliers de formation avec nos sœurs. Alors, ça ne veut pas dire que chacun n'a pas ses spécificités, nos histoires, notre manière de faire. Donc, on a chacun on a beaucoup de temps seulement entre novices jésuites, mais on partage aussi des temps, des sessions, tous ensemble. Il y a plusieurs noviciats féminins à Lyon et quelques-uns dans la région parisienne. Et on se retrouve régulièrement tous ensemble pour des sessions sur une semaine. Et puis avec les sœurs novices de Lyon, on se retrouve une ou deux demi-journées par semaine. Et c'est très bon, quand on entre dans la vie religieuse, d'avoir cette possibilité aussi de grandir, de découvrir la vie religieuse dans un contexte de mixité et pas seulement entre hommes. Ça, je pense que c'est très, très bon. Et une chose un peu liée, c'est que notre père maître, donc le jésuite qui est responsable de notre formation, a beaucoup d'amis et de familles avec des enfants, et il invite volontiers comme ça pour prendre le repas, ça. Et du coup, ça aussi c'est un truc très bon, je pense, pour un jeune novice, de goûter à la joie des familles aussi. Et à la fois les familles sont contentes de bien nous voir, les enfants aussi, puis nous on est contents de voir des enfants, des familles, il accompagne beaucoup de gens aussi vers le mariage, donc on peut voir aussi la beauté de la complémentarité des engagements.